said stop broadcast. Okay. I just want to say hello, everybody, and Bonjour à tout le monde. We translate. this is my great kicker that runs around with me that knows exactly what he's about to say before I say it. Ok. Généralement, il dit, le traducteur sait ce que je vais dire avant que je le dise. Wow. Thank you. I'm glad you was able to correct that. Okay. Well, praise God. Gloire à Dieu. I feel like I'm rushing in here trying to get this going and everything, so please forgive me. Oh. J'essaie de faire fonctionner tout ça là, mais je suis en train de regarder à mon iPad et tout ça, mais je suis prêt là maintenant. That sounded very interesting. Did he say the right ça, thing? Ça a l'air vraiment intéressant. Okay. All right. Yeah, I was up last night till 2 o'clock in the morning praying for the people last night and everything. That's why I'm like this. La nuit dernière, j'ai prié avec des gens en Californie jusqu'à 2 heures du matin. C'est pour ça que je ne suis pas trop réveillé. All right. Well, I'm going to go ahead and get started here, and then by that time the anointing will just flow and I'll be able to relax here. Je vais commencer et puis l'onction va venir et puis je pourrai relaxer. The Lord has been really talking to me about, I need to change a few things the way I teach. Le Seigneur m'a montré différentes choses que je dois changer quand j'enseigne. A lot of times preachers, including myself, we try to teach certain subjects on a level that we're walking on. Et ce qui arrive très souvent, c'est que les enseignants comme moi, on enseigne à un niveau dans lequel nous marchons nous-mêmes. And what happens is we lose the people and we think we're doing so well and we're not. Et en faisant ceci, les gens n'arrivent pas à nous suivre, on les perd et on se demande ce qui se passe, mais on les perd. And a lot of times I say I'm going to do a part 1, part 2, and then the Lord say, no, I want you to talk about this. Et souvent, on fait partie 1, partie 2, etc. Les gens ont été largués déjà à partie 1. So I'm going to go back to a lot of the basics of things I taught, but I'm going to go a little bit slower. Donc j'ai décidé que je vais revenir à des sujets que j'ai déjà traités et je vais essayer de le faire lentement pour que vous puissiez bien comprendre. Okay, today I'm going to talk about how does authority and faith works together. Aujourd'hui, je vais parler le sujet est comment est-ce que mon autorité et la foi peuvent collaborer. A lot of people think that they really understand faith. Beaucoup d'entre nous, souvent, nous pensons que vraiment on comprend bien ce qu'est la foi. If I want to give a real percentage of the actual people that really is walking by faith, it's very low. Et si je regarde le pourcentage des gens qui vivent réellement dans la foi et par la foi, ce pourcentage est extrêmement bas. My prayer is that you're not like the way I was. Bon, ma prière est que vous n'allez pas faire ce que moi j'ai fait à mes débuts. Because a lot of times we hear a message on faith and we think that we know everything, and we really don't. Très souvent, on entend un message sur la foi et on pense que l'on sait ce que la foi est, mais en fait, généralement, on ne sait pas du tout. Because what good is for me to teach on levels of the anointing and ministry offices, and you don't know, and the people don't understand the basic level of faith. Ouais, et ça ne sert à rien de parler de la foi quand je parle de sujets bien plus compliqués comme l'onction, etc., les différents ministères, si vous n'avez pas compris ce que la foi est. Hallelujah, Jesus. Let's go to Mark 11, 23 and 24. On va lire le verset dans le livre, dans l'évangile de Marc, les versets 24 et 25. I'm just only going to go to one verse today.
Aujourd'hui, je vais seulement regarder un seul verset. I'm going to do what my best from my heart to break down faith so you all can begin to understand it and how to walk in it. Je vais essayer du mieux que je peux d'expliquer la foi et ses composantes et de façon à ce que vous puissiez marcher dans la foi. Okay, I'm going to go ahead and read it in English first from the King James Version. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Ok, le verset. Excusez-moi si je tousse là, mais par ces meurtrissures, j'ai été guéri là, mais je tousse toujours. I didn't read 24, I'm sorry. Go ahead and read it, I'm going to read 24 later. Ok, il va lire le verset 24 plus tard, donc je vais vous lire le verset 23 d'abord dans la Bible du Semeur. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un a dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Okay. I'm going to read 24. Ok, il va nous lire 24 maintenant. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Alors le verset 24 nous dit, c'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. First of all, when you accept Jesus Christ in your heart, Premièrement, quand vous acceptez Jésus dans votre cœur, you have faith. vous avez la foi. You've been born with a measure of faith. On est né avec une certaine mesure de foi. So, if I can say it correctly, that to pray that God will give you more faith. Si je peux le dire de façon bien correcte, là, quand vous priez, vous recevez plus de foi. It's pretty much unscriptural to pray for more faith. C'est pas vraiment dans les. It is scriptural or non-scriptural? It's unscriptural. It's non-scriptural. Ok, et ce n'est pas vraiment conforme aux Écritures de prier pour plus de foi. Because the way you get faith is by reading the Word of God. Là, la façon dont on obtient la foi est en lisant la parole de Dieu. It's just like a person saying, Lord, give me more love. C'est un peu comme si quelqu'un dit, donnez-moi plus d'amour. Because he's already given you all the love that you're ever going to need in this life. Mais Dieu vous a déjà donné tout l'amour dont vous avez besoin dans la vie. So what you have to do is develop that love by exercising it. Ce que vous devez faire, c'est de développer cet amour que vous avez déjà reçu et l'exercer. And so it's just like faith. In order for you to have more faith, you're going to have to read the Word and you're going to have to exercise it. Pour avoir plus de foi, ce que vous devez faire, c'est de lire plus la parole de Dieu et aussi exercer votre foi. Because faith grows as you exercise it. La foi grandit alors que nous exerçons cette foi. So let's look, what is faith? C'est quoi exactement la foi? Faith is the Word of God. En quelque sorte, la foi, c'est la parole de Dieu. Now, when you read the Word of God, it's faith, yes. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est la foi, oui, mais... But when you begin to let the Holy Spirit, as a result of you praying in tongues, mais quand vous laissez le Saint-Esprit agir en vous, quand vous priez en langue, it's like He make it real to you. C'est le Saint-Esprit fait en sorte que c'est vraiment vrai pour vous. Perfect example, when Jesus was preaching at the synagogue, Un exemple, quand Jésus a prêché dans la synagogue, the people, a lot of them, they believed what he was saying and they received healing. Là, beaucoup d'entre eux ont
comprenaient ce qu'ils disaient et ont reçu leur guérison. Have you ever wondered why did Jesus tell people to do certain things to receive their healing? Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi Jésus dit à certaines personnes de faire certaines choses pour recevoir une guérison? Because he sensed that they had faith to receive healing, but they had to do something to receive it. Parce qu'il sait que ils ont la foi pour recevoir leur guérison, mais ils doivent activer cette foi pour recevoir la guérison. Or you can basically say that they had to act on what they believe. En fait, il faut qu'ils mettent en œuvre ce qu'ils croient. We all, as human beings, walk by faith in the natural or spiritual, but we mainly walk by what we believe. En fait, d'une façon même, on peut dire que dans nos vies de tous les jours, on marche par foi, pas par une certaine foi, parce que on fonctionne par ce que nous croyons. I mean, you go to work for 8 hours and you say to yourself, next Friday I get paid. Par exemple, vous travaillez dans la semaine 8 heures par jour avec l'espoir qu'à la fin de la semaine, vous allez être payé. Who says you're going to get paid? Qui vous dit que vraiment que vous allez être payé? Vous avez la foi que vous allez être payé. But you're acting on what you believe because you believe you're going to get paid. Vous faites comme si vous allez être payé parce que vous savez que vous allez être payé. So walking in faith in God is no different from a person waiting on a paycheck. Vivre dans la foi pour Dieu, c'est exactement la même chose si je prends la comparaison avec le chèque de paye. So act like you receive something that you can't see, just like a person act like they received the check, they're going to get paid and haven't got paid yet. En fait, c'est comme quand vous allez recevoir un chèque, vous vous comportez comme si vous l'aviez reçu, mais vous ne l'avez pas encore reçu. C'est exactement la même chose pour la foi. Vous vous comportez comme si vous avez la foi, mais vous n'avez pas encore vu le résultat. And I wrote this down. I said the real problem with Christians is it's not really a faith problem. Le vrai problème avec les chrétiens n'est pas vraiment un problème de foi. It's really an acting on what you believe problem. Le problème, généralement, c'est de faire des actions qui sont conformes à ce que nous croyons. It's learning how to release their faith out of their heart. Ce qui est important, c'est comment je vais mettre en œuvre la foi à partir de mon cœur. I'm gonna tell you an example of a story that this actually happened. Je vais vous donner un exemple d'une situation qui a vraiment eu lieu. Okay, they found this guy in his apartment dead. Okay. Et par exemple, ils ont trouvé dans un appartement ce gars, il était mort. And when the police investigated it, et quand la police a fait une investigation, this guy had boxes all over his apartment. Le gars avait dans son appartement des boîtes partout. But they found out that he died of starvation. Mais ils se sont rendus compte qu'il était mort parce qu'il n'avait pas à manger. So they went through those boxes and you'd be amazed what they found. Et la police a regardé ce qu'il y avait dans les boîtes et vous l'avez surpris de ce qu'ils ont trouvé. They found somewhere between $100,000 in cash. Et ils ont trouvé dans les boîtes plus que $100,000 en cash. So I guess what I'm trying to explain to you, it would puzzle the police why did this man starve to death and he had money. So la police se demandait pourquoi il est mort de faim alors qu'il avait tout cet argent. So what I'm trying to explain to you, if the person had used the money, he would have got something to eat and he would have been alive. If il avait utilisé l'argent pour acheter de quoi manger, il serait toujours en vie. So Christians, what I'm trying to explain to you, Christians don't have a faith problem. Donc, comme les chrétiens n'ont pas un problème de foi. They have an acting problem. Ils ont le problème de mettre en œuvre la foi.
They like the person that died with the money. C'est la même chose comme la personne qui est morte de faim et qui avait tout cet argent. It's not a matter that you need more faith to be healed. Vous ne devez pas finalement avoir plus de foi pour être guéri. It's a matter of you releasing your faith in what you believe. Le problème, c'est d'activer cette foi pour ce que vous croyez. It's the same as finances or anything that you want from God. C'est la même chose concernant vos finances ou tout ce que vous désirez obtenir de Dieu. I can honestly say that every Christian, baby Christian or mature Christian, has enough faith to receive whatever they need in this life. Je peux vous dire honnêtement que n'importe quel chrétien, que ce soit un bébé chrétien ou un chrétien mature, a suffisamment de foi pour recevoir tout ce qu'il désire dans cette vie. Let me rephrase that. If they are taught correctly, they have enough faith. Je voudrais ajouter que cela se peut si ils ont été enseignés correctement concernant la foi. So I'm going to go ahead and go to the next part. This is so interesting trying to teach this. I haven't taught anything like this in a while. C'est très intéressant d'enseigner ceci. C'est quelque chose que je n'ai pas enseigné depuis un grand bout de temps. Okay. What is Christian authority? C'est quoi l'autorité du chrétien? Christian authority is speaking words of faith or speaking the word of God. L'autorité que nous avons, l'autorité du chrétien, c'est de parler la parole de Dieu dans la foi. Now let's take a look again at Mark 11:23. Regardons encore à Marc 11, 23. Okay. I'm gonna go ahead and read it again, and then you go ahead and I'm gonna break it down. Je vais vous le lire encore et on va le décortiquer. I also wanted to say that in the New Testament, Mark 11:23 and 24 and 25 talks about unforgiveness, is one of the most clearest view of what faith is. Je peux vous dire que Marc 11, 23 jusqu'à 25 est la meilleure description que l'on trouve dans la Bible en ce qui concerne la foi. Okay, Mark, let's read it slowly. Je vais vous le lire doucement. I'm going to go ahead and read it in English slowly. For verily I say unto you, that I'm going to go ahead and read Okay. that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed. Ok, je vais le lire doucement en morceaux là. Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer. And be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. Donc, jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur. But shall believe that those things which he says shall come to pass. Mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser. He shall have whatsoever he says. La chose s'accomplira pour lui. Okay, I'm going to stop right there, 23. Okay, he talked about 4 things in that passage, in that verse. Dans ce court verset, on parle de 4 choses essentielles. Okay, he talked about speaking 3 times and faith 1 time. Dans ce verset, on parle 3 fois de parler et seulement une seule fois de la foi. He said, I'm just going to read it. He said, but shall believe that those things which he says shall come to pass. In other words, that was the believing part. Okay. La partie de croire et en croyant que ce qu'il dit va se passer. Ça, c'est la partie croire. Okay. I'm going to go ahead and read. You can just repeat after me. I said, okay, I'm going to talk about the 3 things. I'm going to break it down. It says that whosoever shall say, that's 1 time he spoke on. Ok, la première chose, si quelqu'un dit. And then the second one is that those things which he says shall come to pass. Et ces choses que vous avez dites vont s'accomplir. C'est la deuxième fois. Mm-hmm. And the third one is he shall have whatsoever he says. La troisième fois, c'est il doit avoir ce qu'il a dit. Ces choses s'accompliront pour lui. So it really is not a faith problem. Comme vous le voyez, ce n'est pas vraiment un problème de foi. It's a speaking problem. Le problème,
le vrai problème, c'est de parler. Or you could say it's an authority problem. En fait, c'est un problème d'autorité. Because a lot of you all have heard the word of God, Et que la plupart d'entre vous, vous avez entendu la parole de Dieu ou écouté la parole de Dieu. and then what we do is we take that information and we put it over here somewhere, Et ce que l'on fait, généralement, on prend cette information et puis on met ça sur une étagère quelque part. and then you still go about your daily life talking like unbelievers. Et vous continuez dans votre vie de tous les jours à vous comporter et à parler comme des incroyants. We have to look at this life. This is our life. Go ahead. Okay. Ceci est notre vie. We have to talk, walk, think, act according to the word of God in everything we do. Okay. Dans tout ce que nous faisons, nous devons parler, faire et marcher pour tout ce que nous faisons dans la foi. I mean, you pray on Sunday that God will bless you with this particular thing that you need in your life. Par exemple, le dimanche, vous priez pour que une certaine chose se réalise dans votre vie. And then the rest of the week, you're talking to people like you're never going to get it. Et le reste de la semaine, vous parlez à vos amis comme si vous étiez certain que rien n'allait arriver. You are the authority on this earth. Sur cette terre, vous représentez l'autorité. God, now hear me out. God Écoutez-moi cannot. bien. Oh, you're really good today. God cannot do anything on this earth unless He uses your authority to do it. Sur cette terre, Dieu ne peut rien faire à moins que vous utilisiez votre autorité qu'il vous a donnée. Your words has to be in line with the Word of God. Vos paroles doivent être alignées à la parole de Dieu. What I usually do when I'm at work or wherever I'm dealing with people who don't believe the way I believe, Quand je suis au travail, que je fais affaire avec des gens qui, je sais, ne croient pas comme je crois, when they're talking about subjects, I listen. quand ils parlent d'un sujet, ce que je fais, je les écoute. And the answer that I give them is I give what's in my heart concerning that what they ask. In other words, I monitor everything I do. Et concernant ce qu'ils disent ou la question qu'ils ont posée, je leur réponds conformément à ce que j'ai dans mon cœur. Perfect example. Exemple. I broke my arm. Supposez que je me suis fracturé le bras. So I went to the doctor and I got a cast on my arm. Donc je vais voir le docteur et il met un plâtre autour de mon bras. I went to church and the preacher prayed for me, or people prayed for me. Et je vais à l'église et puis donc le prédicateur ou le pasteur ou d'autres personnes prient pour moi. They pray that God heal his arm. Il prie pour que Dieu guérisse mon bras. And I believe what they said, and I was in agreement to what they prayed. Et j'étais tout à fait d'accord avec, et je crois, à ce qu'ils ont dit et à leur prière. Then I leave church. Ensuite, je quitte l'église. Somebody calls me on my cell phone. Et quelqu'un m'appelle sur mon téléphone cellulaire. He has a real phone. I have a pen. And they say, "Well, Greg, how are you doing today?" Et ils disent, Greg, comment ça va aujourd'hui? I say, "Oh, my arm is hurting. I think I'm gonna be in this cast for another 6 weeks because it's so bad." Et je leur dis, je pense que je vais avoir ce plâtre pour 6 semaines là. Ça me fait vraiment mal. Just several hours ago, I said I was healed. Et il y a une heure avant, quand j'étais à l'église, je confessais que j'étais guéri. I have to keep my words in line with what I prayed for before, so I can receive what He's done for me. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que mes paroles soient alignées avec ce que je crois et ce que j'ai prié pour quand j'étais à l'église. So I have to constantly be monitoring my authority when I speak to people about something that I'm believing for. En ce qui concerne les choses que je crois,
je dois toujours surveiller que ce que je dis s'aligne avec la parole de Dieu et s'aligne avec ce que je crois. Faith is you are believing in what Jesus done for you. La foi est telle que il faut que je croie ce que Jésus veut qu'il se passe pour moi. He died for my sickness. Jésus est mort pour mes maladies. He died for my financial situations. Il est aussi mort pour ma situation financière. He paid the price for everything that I'm ever going to need in this life. Il a payé le prix pour tout ce dont j'aurais besoin ici sur terre dans cette vie. Jesus had made a way for his Father to now become my Father. Jésus a fait en telle sorte que son Père, Dieu, est maintenant mon Père. And Father God is rich. Et mon Père, Dieu, est une personne très riche. So that means if you're a Christian, you are rich because your Father God is rich. Et en tant que chrétien, vous êtes aussi riche parce que en tant que fils de Dieu, vous êtes aussi riche. Votre Père est riche, donc vous êtes riche. And how I receive from my Father that I can't see is by using my authority. Et ce que je reçois de mon Père que je ne vois pas, c'est en exerçant mon autorité ici sur terre. All right, let's go a little further here. Voyons un petit peu plus loin. I said your words has to be in line with what you are believing for. Vos paroles doivent toujours être alignées avec ce que vous croyez. Okay, you have to use your word. I'm sorry, I'm gonna read this. It's okay. You're good. I mean, I talk a while and you did. Yeah, but you know, I see, I am distracted all the time because I see some kind of halo over there, you see. It's the anointing, I think. You have the anointing, so look at that. I'm sorry, it's the light. I thought it was me. No, it's anointing. It's a special anointed light. Okay. On a une lampe dans le bureau ici qui est one. That's right. Okay. Okay. You have to use your words as a weapon. Vous devez utiliser vos paroles comme une arme. And say what you want to see happen. Et dire ce que vous espérez qui doit arriver. Not just in prayer every time, but every time you speak. Et c'est pas seulement en prière que vous devez dire ça, mais ça, c'est aussi chaque fois que vous parlez. That's the only problem. Faith is not hard. La foi, c'est pas vraiment difficile. But a lot of times we teach it on the level we're walking on, and it make it seem harder. En tant qu'enseignant, souvent on parle de la foi à notre niveau, donc ça paraît difficile pour les gens qui nous écoutent, parce qu'ils ne sont pas au niveau auquel nous sommes. We as Christians supposed to walk free of doubt, fear, and unbelief. En tant que chrétiens, nous sommes supposés marcher libres de doute, de non croire et du manque de foi. Everything that we say has to be in line with what God has already done for us. Tout ce que nous disons doit être aligné avec ce que Dieu a en réserve pour nous. My wife and I, we play this game all the time. Whatever I say, if it doesn't line up with the word, she said, I agree with you, and I pray that it come to pass. On a ceci avec mon épouse, c'est que chaque fois que je dis quelque chose de négatif, qui est contraire à la foi, elle me dit, écoute, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et à ce moment-là, je sais, oh mon Dieu. Because when you begin to go against when you begin to say the opposite of what you pray, it will stop the prayer. Parce que quand vous dites quelque chose qui va à l'encontre de votre prière, cela va stopper complètement la prière. And every word that I speak
by myself, driving, or wherever I'm at. Et n'importe quelle parole que je parle, dans n'importe quelle situation que je sois, au travail ou dans ma voiture, It has to be a result of what I believe in the Word of God. ça doit être un résultat de ce que je pense qui doit arriver conformément à la parole de Dieu. Okay, when it talks about in Mark 11:23, what is the mountain? Dans exemple, dans Marc 11, 23, c'est quoi la colline? It's basically the everyday problems of life. That's the mountain. C'est en fait tous les problèmes que nous avons dans la vie. I will just add something in French, which is very interesting. In English, it's a mountain. Okay, but in French, it's a hill. It's not as big. Yeah, I don't know why. It's not as big, but okay. En anglais, on dit une montagne, mais en français, on dit à cette colline. En fait, c'est quelque chose de... C'est entre une colline et une montagne. C'est quelque chose de gros. Okay, it's big. Wow, that's something. I don't know. You French people? No, I'm just playing. Yes. I love you. Okay, il aime les Français. The mountain is whatever problem that you're facing today. La colline est n'importe quel problème auquel vous faites face aujourd'hui. Do you think this prayer will work? Est-ce que vous pensez que cette parole va fonctionner? Father, please bless me with this finances, or please bless me to help me to be healed. Bless me, Father, please, some way, if it's your will. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi la richesse, si c'est ton bon plaisir. No, that doesn't work. Why? Et ce genre de prière, quand on dit si c'est ton bon plaisir, ne fonctionne pas. Pourquoi? Why it doesn't work is because you don't even know if it's God's will for you to be healed. Puis ça ne fonctionne pas parce que vous ne savez pas quel est le bon plaisir de Dieu dans tout ça. Remember, you have authority. Rappelez-vous, c'est vous qui avez l'autorité. So when to know the will of God, that's the beginning of faith. De savoir la volonté de Dieu qui est de vous guérir, ça c'est le début de la foi. Or I say it this way, to understand the will of God, that's the beginning of your authority being released. De comprendre la volonté de Dieu, ceci est vraiment votre autorité pour que ça puisse s'accomplir. And then you speak that authority, speak what the word says about your problem out of your mouth. Et par votre bouche, vous dites ce que vous désirez qui doit s'accomplir. And your authority will cause situations to turn around. Et votre autorité va faire en sorte que les situations vont être renversées. Because we have ministering spirits, angels. Parce qu'il y a aussi des anges qui sont des esprits qui font du ministère pour vous. And that their sole purpose is to do exactly what you're speaking in line up with the Word of God. Et ils sont prêts à faire ce que vous demandez pour autant que c'est conforme et aligné avec la parole de Dieu. So if you're speaking doubt one day, faith the next day, doubt the next day, it won't work. Par exemple, si un jour vous parlez dans la foi, le jour suivant dans le doute, puis dans la foi, puis dans le doute, je peux vous garantir, ça ne fonctionnera pas. Because God is not the author of confusion. Parce que Dieu, premièrement, n'est pas l'auteur de la confusion. So when we speak against the mountain, we tell the mountain what we want to see happen. Donc quand on parle contre la montagne, on doit dire spécifiquement à la montagne quoi faire. I'm teaching on this subject because a lot of people really don't understand faith. Je dois vous parler de ce sujet parce que il y a tellement de gens qui ne comprennent pas vraiment ce que la foi est. Now, this is something I might be jumping ahead of myself, but I must explain it to you. Faith will work for you all the time. La foi va fonctionner pour vous tout le temps.
or I could say my authority will work for me all of the time whenever I use it for myself. Pour être plus précis, je devrais dire mon autorité fonctionne tout le temps, chaque fois. But if I use my authority for like Bernard, he has to be in agreement with it. Mais par exemple, si j'utilise mon autorité pour Greg, il faut qu'il soit en accord avec ce que je dis. So to pray the prayer of faith for him and he doesn't believe what I'm praying, it won't work. De prier la prière de foi pour Greg, par exemple, et il ne croit pas un moindre mot de ce que je dis, ça ne fonctionnera pas. Perfect example of this. Un exemple. I prayed for this guy for 6 months. J'ai prié pour une personne, un jeune homme, pour 6 mois, pendant 6 mois. That God will heal him. Que Dieu va aller le guérir. And then one day I asked him, I said, what do you believe? Et un jour, je lui ai demandé, en fait, c'est quoi ce que tu crois? He said that I believe God will heal me when he's ready. Et il a répondu, je crois que Dieu va me guérir quand il sera prêt, c'est-à-dire quand Dieu sera prêt. When God will be ready. Yeah. It didn't work because he was believing, I'm believing that he's healed now. He's believing God will heal me when he's ready. We're not in agreement. La confusion, le fait est que Greg croyait que ce jeune homme allait être guéri maintenant, et le jeune homme croyait qu'il allait être guéri dans le futur. Forcément, il ne croyait pas la même chose. Donc, rien ne peut arriver. And I watched that man die practically in my hands over a period of time. Et j'ai vu que cette personne, au bout d'un certain temps, est décédée. To be honest with you, my mom died of a disease in my arms in her last days, and she believed the exact same thing. Et Greg nous dit que sa mère est pratiquement morte dans ses bras, et exactement pour la même chose. Faith begins when the will of God is revealed. La foi commence quand la volonté de Dieu est révélée. And once you know the will of God, what he says about that situation, you have to speak what he says about it. Et quand vous connaissez la volonté de Dieu concernant cette situation, vous devez parler conformément à la volonté de Dieu. Oh, man. Let's look at 24. Regardons le verset 24. I'm going to go ahead and read verse 24 of Mark 11:24. It says, therefore I say unto you, whatsoever thing you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Ok, Marc 11:24, le verset nous dit, c'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Now let's break that verse of scripture down to find out exactly this is where a lot of us miss it at. We miss it with our speaking. C'est là que la plupart d'entre nous, on manque le bateau. Not using our authority, basically. Je veux dire, on manque le bateau en n'utilisant pas notre autorité ou l'autorité que Dieu nous a donnée. And we miss it on verse 24. Et on manque tout ça parce que on n'en applique pas le verset 24. Okay, let's look at two things that it's talking about here. Regardons deux choses dont ce verset nous parle. It says, believe you have received it first. La première chose qu'on nous dit dans le verset, on parle, la première chose que le verset nous dit, c'est tout ce que vous demandez dans la prière. So if you believe that you have received something, you won't say anything opposite of that. Donc si vous croyez que vous allez le recevoir, que vous n'allez pas parler négativement contre cela. Like a person that has a job, une personne qui a un emploi, they work their 8 hours and they believe that they're going to get paid that Friday. Et je vous le redis encore, ils savent qu'ils vont recevoir à la fin de la semaine leur chèque de paye.
Because they say, well, when I get my check, I'm going to get this, I'm going to get Et that. ils disent, quand je vais recevoir mon chèque, par exemple, je vais acheter ça, je vais acheter ceci, etc. And then as Christians, we believe God for healing. Et en tant que chrétien, on croit pour la guérison. And then we turn around and say, I don't know if God can do it. Et on se retourne et on dit, je ne sais pas si Dieu va le faire. Or is it God's will for me to be healed? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que je sois guéri? Oh, I can go on this subject. Oh, je peux en ajouter sur ce sujet. The second thing is, and you shall receive it once you believe it first. Donc, il faut d'abord le croire pour le recevoir. A lot of people want to receive it first and then they say they believe it. Et beaucoup de personnes prennent ce verset à l'envers. Ils veulent le recevoir et après ils vont croire que c'est vrai. Some manifestations in the spirit takes time. Certaines manifestations dans l'esprit prennent du temps. Like for example, salvation is instant. Un exemple, être sauvé est instantané. But when you believe in God for a car, Mais si par exemple vous croyez, vous avez la foi pour une voiture, you speak your authority and say, I claim the car right now in Jesus' name. vous dites par exemple, je désire avoir cette voiture au nom de Jésus. So God has to work in this natural realm to bring it to pass to you. Et donc Dieu doit travailler dans le monde dans lequel nous vivons pour que ceci arrive. So it may take a month or two or more. Et ça peut prendre un mois ou plus, c'est pas instantané. But the Holy Spirit and the angels are moving as fast as they can to cause that manifestation to happen. Mais le Saint-Esprit ou les anges sont déjà au travail pour que ces choses, pour que ça arrive, mais ça n'arrive pas tout de suite, généralement. So during that time of waiting for the promise, you have to monitor your mouth. Durant la période durant laquelle vous attendez cette promesse, vous devez surveiller ce que vous dites. You have to speak in line with what you believe concerning the Word of God, with everybody. Vous devez parler conformément à ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet. And it will come to pass. Et ça arrivera. It's not our job to wonder when it's going to come to pass. That's not our responsibility. Ce n'est pas notre responsabilité, n'est pas de savoir quand ça va se réaliser. Our responsibility is just to believe that we received it. Notre seule responsabilité est de croire que nous le recevons. Okay, I'm gonna stop right here, and I'm gonna promise you I'm gonna stay on this subject if I can. Il va s'arrêter là et rester sur ce sujet. But I would like to go right ahead. To add something. I guess we should read just for illustration, verse 25 and 26. I wanted to do that, but I didn't put it down. Go ahead. Donc, je pense qu'on devrait aussi lire les versets 25 et 26, qui sont la condition aussi pour que la parole de Dieu soit exaucée et que le miracle arrive. Okay, you basically was talking about the unforgiveness. Yeah. He read it to you in French. I will read it to you in English. Okay, go ahead. Okay. Verse 25 and 26. Okay. Which is, as you realize, just after verse 24. Okay. That's our revelation today. My God. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespass. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. So now we'll read in French. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans la... Non. Ok, that was 24. 25. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi vos fautes. Mais
Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Hallelujah. And just like what he just read, all of this will not work if you offended with your brother or your sister. Somebody did something to you wrong and you just don't want to let them go. Si vous avez été offensé ou si vous offensez quelqu'un et qu'il n'y a pas de pardon, vos prières ou même qui ont été faites même dans la foi ne seront pas exaucées. Faith is a way of life, people. It's a way of life. La foi est une façon de vivre. You got to love people everywhere. Vous devez aimer les gens, n'importe qui qu'ils soient. The reason why my wife and I have made a choice to walk in love with people because it will not hinder what we believe in for. Nous, mon épouse et moi, nous avons pris la décision de marcher dans l'amour parce que nous ne voulons pas que le manque de pardon, etc., soit un obstacle à notre marche dans notre vie chrétienne. And I have to learn, and I have been working on this to monitor my words when I'm by myself, when I'm with people. Et c'est quelque chose que l'on doit faire constamment, vérifier nos paroles, que l'on soit tout seul ou que l'on soit au milieu d'autres personnes. I always heard this old saying, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Oh, les pierres et les cailloux vont faire mal à mes os. What was the last portion? Sticks and stones may break your bones, but words will never hurt me. Oh, mais les mots ne vont jamais me faire mal. But your words can hurt you. Mais vos mots, en fait, les mots que vous prononcez peuvent vous faire mal. Your words can keep you from being successful in life. Vos paroles peuvent être telles qu'elles vont vous empêcher d'avoir du succès dans votre vie. I hear people they say this all the time. I'm so sick and tired. I feel like I'm going to have a heart attack. Certaines personnes disent pendant, je suis si fatigué, etc. Je pense que je vais avoir une crise cardiaque. I feel like I'm losing my mind. Je pense que je vais perdre mon esprit, mon cerveau. Every time I go out, I lose money. Every time, chaque fois que je vais dehors, je perds ma patience. When you make those confessions with the authority that you have as a Christian, it shall come to pass. It's a spiritual law. C'est une loi spirituelle. Chaque fois que vous faites de telles confessions qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, ce que vous dites, ce que votre parole a dit, va s'accomplir. That law works for the unbelievers as well. Et c'est pas seulement pour les chrétiens. Ça arrive à tout le monde. I have seen some unbelievers become successful in life because of the words that they spoke. J'ai vu que des non-chrétiens sont devenus malades finalement suite aux paroles qu'ils disaient. And how much more successful in life we can become as Christians by using our words in line with the Word of God. On peut, dans notre vie, avoir beaucoup plus de succès si les paroles que nous disons sont conformes à la parole de Dieu. My last story, and then I'm going to stop. Avant de m'arrêter, une dernière histoire. My son, Joseph. Mon fils, Joseph. When he grew up, he had what they call it down here at Noyes, problems with his throat. Ok, quand il était plus jeune, il avait des problèmes dans sa gorge ici. Là. He had to have surgery because his ears would stop up with mucus and. Okay, il a dû subir une opération parce que ses oreilles se remplissaient de mucus, etc. So before the age of 4, he had 2 surgeries. Avant qu'il atteigne l'âge de 4 ans, il avait déjà eu 2 interventions chirurgicales. Now, when a young kid can't hear, it slows him down in a lot of areas. Non, quand un jeune enfant ne peut pas entendre, ça le
ralenti dans beaucoup d'autres, énormément dans sa progression. So he was behind in school because he never really heard the teachers because he couldn't hear because of the mucus. À cause du mucus qu'il avait dans ses oreilles, il ne pouvait pas bien entendre son instituteur et comme il ne peut pas bien l'entendre, il prenait de plus en plus de retard dans sa vie scolaire. So my wife, I thank God for her. Et je remercie Dieu pour ma femme. During that time, my son was labeled a special need kid. Durant cette époque-là, à ce moment-là, mon fils était avec les enfants qui avaient des besoins spéciaux. So my wife didn't work for 5 years during that time. Durant cette période de temps, mon épouse n'a pas travaillé pendant 5 ans. We were in agreement that she would stay home and I would make the money. Et on était d'accord qu'elle restait à la maison et que je gagnerais le pain. And money was very tight during that time. Et l'argent était vraiment, notre budget était vraiment serré durant cette époque. She took care of my son. Et elle a pris soin de notre fils. She spoke the word of God over him. Et elle a parlé sur lui la parole de Dieu. And her confession became my confession as well. Et sa confession est devenue aussi ma propre confession. That our kid is the smartest kid in school. Que Joseph soit l'enfant le plus smart à l'école. His grade point average is 3.5 and above. Que il ait des notes qui soient au top. She did that for years. We did that for years. Et nous avons fait cela pour des années. Now my son is in the 8th grade. Maintenant, mon fils est dans le grade de 8. Là, ça correspond à peu près in French, en français, s'il était en 5e. Oh, okay. Okay. Now he is not labeled a special need kid or special ed. Il n'est plus du tout dans la catégorie des enfants qui ont des besoins spéciaux. My son makes A's in school now. Et maintenant, il a des notes supérieures dans tous les sujets. He has a grade point average of 3.5. Il a une moyenne, disons en français, là je pourrais être aux environs de 15-16. Oh, okay. I believe that he's going to be, this next report card, the first one or whatever, is going to probably be his first 4.0. Et j'espère et j'ai la foi que dans son rapport trimestriel, le prochain, il se rapproche d'une moyenne de 20. So she stood for our son, and he's where he's at today. Donc mon épouse est restée dans la foi pour notre fils et on en récolte les fruits aujourd'hui. Mais ça a pas, it was not instantaneous, it took time. Ça a pris du temps. Yeah, it took time. Mais c'est arrivé. That's ça a mis la right. peine. But she fought the good fight of faith for 5 years or more. Pour 5 ans, elle a eu la bonne bataille de la foi. And my son is healed, and he's a very intelligent young man, and plus he looks good too. Et mon fils est guéri, et il est un jeune homme très intelligent. All right, I tell you what, we're gonna stop it here. On va s'arrêter là. And I don't know how I'm gonna do this because a few people from England, they still want me to pray for them. Je ne sais pas comment je vais aborder ça parce qu'il y a des gens en Angleterre qui désirent que je prie pour eux. And in Cameroon, Africa as well. Et aussi des personnes au Cameroun, en Afrique. But what I want to do is just for the ones that because I'm not going to pray for anybody today. Je vais pas prier pour personne de spécifique aujourd'hui. But I do want to get in agreement with you all. Mais je veux être en agrément, en accord avec vous tous. Okay, for the ones, I just say it this way. I'm gonna pray a simple prayer, and I want you to release your faith in whatever you believe in God for. Je vais prier une prière simple et je vous demande de mettre en œuvre votre foi pour les choses pour lesquelles vous priez.
And I'm believing God that you're going to receive exactly what you need. Et je prie pour que vous receviez exactement ce dont vous avez besoin. Because there is no distance in the spirit. Parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I pray right now je prie maintenant for the people's needs that they need right now. pour les besoins que les gens ont. Now, I want everyone that's hearing the sound of my voice Toutes les personnes qui sont qui m'écoutent, is to begin to speak out what you want to see God do. vous devez commencer à parler ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. I call it done now in Jesus' name. Et au nom de Jésus, je le déclare accompli. If it's healing, finances, Que ce soit guérison ou que ce soit problème de finances, direction, problème de direction sur quoi faire, confusion, si c'est concernant la confusion, marital problems, des problèmes maritaux, I command it taken care. I call it fixed in the name of Jesus. au nom de Jésus, je déclare que tous ces problèmes sont réparés. Father, I thank you for your grace and your healing power. Seigneur, je te remercie pour ta grâce et la guérison que tu apportes. Oh, I thank you, Father, for relationships being restored and relationships being found. Et Seigneur, je te remercie aussi pour les relations entre personnes que tu guéris ou des nouvelles relations entre personnes. Oh, thank you, Father, for your love is saturating every person that's listening to this video right now. Merci Seigneur pour ton amour, cet amour qui sature toutes les personnes qui nous écoutent maintenant. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. All right. My prayer is that I can continue to teach this and make it as simplicity as possible. Ma prière est de pouvoir continuer dans cette veine et prier enseigner sur ce sujet de la façon la plus simple possible. All right. Ok. Love you guys. Donc, on vous aime. Ok. Bonjour. How did you say that? Au revoir. Oh, au revoir. À la I prochaine thought this fois. was au revoir. Au revoir. À la prochaine fois. I will forget it. Okay. God bless.